Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flamme Saga Tech consacrée aujourd'hui à ce robot, le Daiboken, excusez-moi, j'allais dire Boken-O, grosse erreur, non, le Daiboken de la série Go Sentai Bokenger, donc Bokenger. Euh, Aujourd'hui, on va regarder ce premier robot de la série, c'est un robot que j'apprécie particulièrement. Peut-être pas le plus classe lui, mais en fait il fait partie d'un ensemble de 10 véhicules qui sont en fait parfaits et qui forment sans doute le plus beau gars de taille. Il y a vraiment beaucoup de robots, donc moins que le Engine O G12, mais il y en a quand même 10. Et donc ça c'est les 5 premiers véhicules. Donc là, vous les voyez d'abord sous la forme du Gogo Trailer. Donc on va commencer directement. Je vous les montre sous cette forme-là, parce que, tout simplement, dans le premier épisode de la série, donc littéralement, la scène d'ouverture, c'est justement ce véhicule qui arrive sur le terrain. Donc voilà, en fait, c'est formé des 5 véhicules, c'est un mode alternatif, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu dans les séries Sentai à cette époque-là, et je trouve que c'est un petit ajout plutôt cool, quoi. Donc là, vous avez les 5 véhicules, et on va... alors, contrairement à la série, oui, dans la série, en fait, les armes que vous voyez là, et de l'autre côté, là... Donc l'appel et le pic ne sont pas normalement dans la version de la série, on ne les voit pas. Donc ça ressemblerait plutôt à ça, et ça va me permettre justement de préparer chacun des véhicules pour les mettre séparément. Donc voilà, on commence un peu à l'envers, mais je trouve ça plus cool de faire honneur au premier épisode. Donc le Gogo Trailer, il est formé des 5 véhicules. D'abord vous avez à l'avant, hop, je vais mettre ça sur le côté. Vous avez le hop là, Gogo Gyro. Donc vous ouvrez les ailes et hop là, vous le retirez du véhicule. On va les regarder un à un après. Hein. Voilà, donc là vous avez hop, retiré le Gogo Gyro. Et là vous avez le Gogo Formula que vous transformez en baissant l'avant là du cockpit et à l'arrière vous avez une languette que vous mettez vers l'avant. Ça fait avancer les roues, et voilà, vous avez formé la Gogo Formula. Voilà, qui est une grosse interprétation d'une machine, enfin d'une Formule 1. Ensuite, là, vous avez le Gogo Dump. Donc, vous soulevez ça et vous rentrez ce qui sert à attacher la remorque. Et dedans, vous avez deux véhicules. On va commencer par le jaune. Vous avez le Gogo Dozer. Donc le bulldozer du jaune, vous le sortez en fait. C'est attaché par un petit pic, enfin un petit point. Voilà, donc vous le sortez. Et pour le former, on va le faire. Donc il est comme ça, quand vous le sortez, vous le tournez comme ça. Et vous mettez ça comme ça en forme de bulldozer. Voilà, c'est un bulldozer comme ça, petit mais mignon. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez le hop, Gogo Marine Diver, si je me souviens, Gogo Marine. Hop. Pour le former, lui, en fait, vous allez déplier comme ça, hop, à l'avant, et vous sortez les deux petits crochets. Voilà, comme ça. Et pour le Gogo Dump, en fait, il est formé quand il est comme ça. Voilà. Et donc, c'est parti. Regardons les véhicules un à un. Donc, le Gogo Dump, hop, c'est ce véhicule-là. Donc, un camion Ben, très très gros, qui forme 80% du robot même. Voilà, plutôt classe, vue de devant, vue du côté, hop, vue de derrière, hop, vue du dessus et vue du dessous, comme ça. Alors lui, son petit gimmick, parce qu'ils ont tous un petit gimmick, hein, comme ça, c'est d'avoir... Alors attendez, hop. Je vais peut-être le remettre sur la boîte. Ou alors attendez, je vais baisser la caméra. Et on va regarder directement. Voilà, je pense que là on est bien. Donc en fait, le Gogo Dump, son petit gimmick, c'est qu'il a des poignées comme ça. Donc voilà, vous pouvez, dans la série, en fait, il s'en sert pour attraper des trucs. Voilà, donc hop, vous pouvez séparément activer les deux de manière indifférente. Vous pouvez hop, les déplacer un peu sur le côté. Voilà, c'est son gimmick dans la série. Donc voilà, il faut imaginer que là, il y a des espèces de... Enfin, il peut prendre des trucs dans les mains, quoi. Je prends le Gogo Pick, là, par exemple. Hop. Voilà, il peut le prendre, c'est ce qu'il fait dans la série, il attrape les monstres avec. Voilà, hop, donc on remet ça en place, hop,
Hop. J'ai oublié de remettre ça. Là. Et là. Hop. Et voilà. Ça, c'est pour le Gogo Dump. Ensuite, on passe au deuxième, le Gogo Formula. Hop. Alors, le Gogo Formula, c'est ce véhicule. Donc, une grosse réinterprétation d'une Formule 1. Voilà. Qui reste plutôt classe, hein. Même si à l'arrière il y a des grosses turbines qui ne sont pas là dans une Formule 1, et qui a surtout 6 roues, mais c'est pas grave. Et donc lui en fait, son gimmick c'est vraiment juste, hop, sa transformation presque. Voilà, vous reculez, vous voyez il y a aussi le cockpit là qui part à l'arrière. En fait dans la série, il se met comme ça, et là il tire des missiles de là. Voilà, donc ça c'est dans la série. Voilà, il voit plus rien, il n'y a plus de cockpit, mais c'est pas grave, hein. Hop. Mais voilà, ça c'est la gimmick de ce véhicule. Alors vu du dessus côté il ressemble à ça, du dessus il ressemble à ça, de dessous il ressemble à ça, et du côté vous l'avez vu. Voilà, ça c'est pour le deuxième véhicule. Ensuite, le Gogo Gyro, un hélicoptère. Voilà, un hélicoptère qui n'a pas vraiment de gimmick, ou en tout cas un gimmick qui n'est pas utilisé dans la série. Donc voilà, vous avez cet hélicoptère, vu du dessus il ressemble à ça, vu du dessous, il ressemble à ça. Vu du côté, il ressemble à ça. Alors j'aime beaucoup son design, hein. Alors au niveau, vous voyez, vous pouvez bouger les turbines là comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Hop. Et ensuite dans la série, ça c'est un gimmick qu'on n'a pas. En fait à l'arrière, il a, hop, c'est ce qui forme le casque du robot, mais en fait c'est un mini tank. Vous voyez, là il y a le cockpit et hop. Là vous voyez en fait il y a des censés, ce qui est censé être des chenilles. Donc voilà, c'est un petit gimmick qu'on ne voit jamais dans la série. Je tiens vraiment à le préciser. Hop. Et pour le remettre, c'est toujours un peu galère. Il faut faire attention parce que si vous allez trop vite, vous claquez la partie blanche et la peinture se barre. Faites attention si vous l'avez. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez le Gogo Dozer, donc le véhicule du jaune. Donc voilà, c'est un bulldozer. Vous pouvez bouger la pelleteuse comme ça, et il a un canon que vous pouvez bouger. Voilà. Dans la série, si je me souviens bien, je crois qu'il fait un moment un truc où il se baisse un peu, il baisse, enfin, il creuse vers le bas en faisant ça en gros quoi. Voilà. Ça, bon après il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette pelleteuse. Sur le côté elle ressemble à ça, de dessous elle ressemble à ça, et du dessus elle ressemble à ça. De devant elle ressemble à ça. Et finalement le Gogo Marine, ou Gogo Marine Diver. Dans la série c'est Marine, et sur tous les jouets c'est marqué Marine Diver. Donc voilà. C'est un sous-marin qui a des roues, hein. Il roule. Voilà, vous avez une roue là et là. Enfin, hop là. Vous voyez pas très bien, hop, voilà. Là, vous avez les crochets qui bougent, et c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Voilà, voilà. Donc, vu du dessus, il ressemble à ça. Vu du dessous, vu du côté, il ressemble à ça. Vu de devant, il ressemble à ça. Donc, la vue de devant, il ressemble vraiment à un sous-marin. Et vu du dessous, il ressemble à ça. Voilà, voilà. Bien, écoutez, je crois qu'on a tout vu pour les véhicules. Donc on va passer à l'assemblage du Daiboken. Alors, je vais resurélever la caméra. Hop. Et on est parti pour la transformation. Alors, pour le Daiboken, ce que vous allez faire, c'est commencer par le Gogo Dump. Vous allez complètement, hop, 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 déplier la benne à l'arrière. Vous arrivez à quelque chose comme ça. Et là, en fait, à l'arrière, là où il y a les trous, vous allez remonter ça, comme ça. Et à l'avant, vous allez sortir ça, et vous allez sortir ce qui sert à représenter les genoux. Ça, c'est vraiment pour la déco, mais ça change tout. Hop. Ensuite, les jambes, vous les écartez. Voilà, comme ça suffit. Et à l'avant, ce que vous faites, pour l'instant, vous allez le laisser comme ça, parce que c'est plutôt cool de le laisser comme ça pour l'instant. Hop. Ou alors, attendez, je vais peut-être au moins faire ça. Vous allez soulever ça, et vous allez tout rabaisser là vers l'arrière.
Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est la première partie. Alors, je tiens à dire que je fais ça pour vous montrer comment le jouet marche. Mais sachez que dans la série, il y a une superbe scène de transformation où il y a beaucoup d'effets tokusatsu à l'ancienne. Donc voilà, je vous invite à regarder vraiment la partie, enfin la série pour ça. Ensuite, on passe au formula. Donc le formula, vous allez tirer la languette comme ça à l'arrière. Vous allez rabattre ça comme ça. Voilà, toute la partie avant, vous la rabattez. Vous vous retrouvez avec ça. Et à l'arrière, hop, vous allez hop, sortir les petits crochets que vous voyez là. Comme ça. Voilà. Là, le Gogo Formula est formé. Hop, ça servira à faire le torse. Le Gogo Jailo, hop. Donc on refait ce qu'on a montré tout à l'heure. Vous allez sortir ce qui sert de casque en fait. D'abord. Ça, vous allez mettre les ailes comme ça. C'est tout. Voilà. Et pour le casque, vous allez juste remonter ça vers le haut. Et vous êtes bon. Ensuite, pour le doseur. Comme ça. Hop, vous mettez tout ça comme ça à l'arrière. Vous le mettez comme ça. Vous mettez les canons vers l'avant. La pelleteuse, vous la mettez dans cette position-là. Et là, vous sortez le point qui se trouve là. Et vous avez formé le bras. Voilà, ça c'est le bras du Daiboken. Et pour le Marine, c'est vraiment très simple. Vous mettez les crochets comme ça vers le haut. Vous le mettez comme ça, donc les crochets vont sur le côté. Et là, à l'arrière, vous remontez la turbine, ce qui fait apparaître le point. Et vous avez formé le deuxième bras du Daiboken. Et on passe maintenant à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, je vais un peu baisser la caméra, je pense, pour que vous voyez bien tout ce qui se passe. Je ne vais pas la baisser de beaucoup, mais ça sera mieux comme ça. Alors, vous allez d'abord, en fait, baisser tout ça. Hop, vous voyez, j'ai baissé, en fait, ça fait apparaître la tête. J'ai baissé tout ça, ça a fait apparaître la tête. Le formula, là vous avez un connecteur mâle, vous avez le connecteur femelle petit, là, et vous assemblez. Et en fait là les crochets, ils vont servir à s'attacher là. Donc si vous visez au niveau de l'attache d'en haut, vous devrez être bon. Voilà. Donc là vous avez formé le torse. Les bras, tout simplement, connecteur femelle, connecteur mâle. Les connecteurs ils seront très visibles, vous comprenez très vite ce qui se passe. Hop. Et hop, voilà. Et ensuite, vous tournez la tête comme ça. Hop là. Vous avez la tête du Daiboken, qui est une tête vraiment hyper simple. Hein. C'est au plus simple, mais ça va très bien avec la logique de la série. Hein. Et ensuite, dessus, vous mettez le casque. Hop là. Hop, et vous avez formé le Daiboken. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Oh, pardon, on n'a pas fini, excusez-moi. À l'arrière, j'ai complètement oublié. Vous allez mettre l'hélicoptère. Hop là. Voilà, il se met comme ça. Donc voilà, il sert à rien dans la transformation, c'est même pour ça que je l'avais oublié. Mais il est toujours là, quoi. Il sert vraiment pour former le casque, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette série, même si parfois on a l'impression qu'un véhicule ne sert à rien, il sert pour une autre transformation. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça, c'est pour notre Daiboken. Alors le Daiboken, on n'a pas grand chose à dire sur lui, si ce n'est qu'il a deux armes. Alors, il a ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça qui forme un pic. Hop, et hop. Donc ça forme un pic qu'il peut prendre comme ça dans la main. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité de lui mettre ce qui est en fait une pelle. Voilà, dans la série, il s'en sert comme pelle, parfois. Bien sûr, le manche s'allonge de plusieurs mètres, et vous avez formé le Daiboken avec ces deux armes. Et ensuite, les deux armes peuvent s'assembler. Donc c'est le Gogo Scope, excusez-moi, Gogo Scopper et Gogo Pick, et ils forment la Gogoken. Donc on va finir sur la Gogoken. Alors pour l'assembler, c'est très simple. Hop là, hop, vous remettez ça comme ça. Et ensuite là vous avez un trou. Et en fait là vous avez des petites protubérances qui vont en fait venir coincer là, à l'intérieur. Donc vous rentrez comme ça. Voilà, vous avez un petit clic et vous avez formé la Gogoken.
qui est donc l'arme principale du Daiboken. Comme ça. Et voilà, voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc en dernier lieu, on va regarder la boîte du Daiboken. Hop là. Voilà. Un art où le robot est de pleine face. On voit les 5 véhicules, le nom, les Bokengers. Au-dessus, les magnifiques casques des Bokengers, vraiment magnifiques casques, rien à redire. Sur le côté, les véhicules en jouet avec le robot. Sur l'autre côté, les gimmicks de chaque véhicule, en fait, comme je vous ai montré. Du dessous, je sais plus trop ce qu'il y a, juste le nom du jouet. Voilà. Et à l'arrière, voilà, les arts un peu qui montrent voilà, le Gogo Trailer, le Daiboken et les 5 véhicules. Et les véhicules avec les descriptions et les specs. Voilà, voilà. Hop. Hop. Et voilà, voilà. Écoutez, je crois qu'on en a terminé avec le Daiboken. J'espère en tout cas que cette review vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt.